Bonjour à vous les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo nous allons voir en seulement 6 cartes qui ont été tirées hors caméra pour gagner du temps, ce qui vous attend sur le plan affectif sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, et ce tirage s'adresse aux cancers qui sont en signe solaire, lunaire et ascendant. Ce tirage vient compléter le tirage général du mois de janvier qui est également disponible sur ma chaîne et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, puisque chaque mois sur ma chaîne vous aurez un tirage général et un tirage sentimental. Alors avant de vous révéler les cartes qui sont sorties, je voulais vous inviter à aller voir aussi le grand tirage de l'année 2024 sur ma chaîne. C'est un tirage que je ne fais qu'une fois par an et qui va vous permettre de voir mois par mois quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2024. Vous y apprendrez certainement des choses intéressantes, donc n'hésitez pas à aller la regarder également. Et enfin, sachez que je propose des prestations de guidance personnalisées sur mon site spiral-guidance.com et qu'actuellement, jusqu'au 15 janvier, il y a une réduction sur la formule tirage des 12 mois. Donc c'est le tirage dont je viens de vous parler, qui a une visibilité sur un an, qui est normalement à 65 €, mais pour vous remercier pour les 20 000 abonnés que la chaîne a atteint récemment, je vous le propose aujourd'hui à 50 €. Donc c'est une promotion qui est en cours entre le 15 décembre 2023 et le 15 janvier 2024. Donc on arrive sur les derniers jours de promotion si vous souhaitez vous faire plaisir. Mais je propose aussi des prestations qui vont entre 15 et 65 €, donc je vous laisse aller y faire un tour pour regarder ce que je peux faire pour vous. Voilà les amis, tout est dit. Écoutez, on va tout de suite passer à la révélation de votre tirage. Alors les cancers, en janvier, dans le thème sentimental, vous avez eu l'As de terre, le 5 d'eau et le 7 de terre. Donc ici c'est le tarot de la sorcière et ici c'est l'oracle du soleil. Ensuite vous avez eu la carte de l'influence, la générosité et la carte des richesses. Alors je vais vous afficher une par une les cartes qui sont sorties. On commence tout de suite avec l'As de terre. Alors c'est une carte très intéressante puisque elle est le symbole en fait de la fertilité, de l'abondance et de l'espoir. Donc si on le reporte à la vie sentimentale, ça veut dire que il y a quelque chose qui peut être en émergence sur ce mois de janvier. Donc pour moi, il y a de la nouveauté qui va arriver dans la vie amoureuse des cancers, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire. Et en fait, il faut voir cette carte-là comme l'élément de la terre. C'est-à-dire que dedans, on peut planter des graines pour faire émerger des choses, pour que les choses grandissent, se construisent, gagnent en maturité. Donc pour moi, il y a des nouvelles relations qui vont naître au mois de janvier pour les célibataires, en tout cas pour certains d'entre vous. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi le fait de simplement se mettre en recherche, se mettre dans son plein pouvoir de séduction pour essayer de se mettre en couple, en tout cas si c'est votre objectif. Mais que vous soyez célibataire ou avec un partenaire, eh bien on a cette idée d'émergence, de quelque chose qui est en train de grandir et on a toutes ses chances puisque c'est la terre nourricière, donc tous les espoirs sont permis. On parle aussi d'opportunités. Donc si vous êtes en couple par exemple, ça veut dire que votre couple va se solidifier parce que ça y est, les racines ont pris et maintenant la plante va pouvoir se développer. C'est une métaphore, mais je pense que vous avez compris l'image ici. Donc c'est une carte d'expansion, de croissance, etc., etc. Tous les termes qui sont propices à l'évolution sont vraiment favorisés avec cette carte-là. Donc c'est une très bonne carte. On enchaîne avec le 5 d'air. Alors ici, on vient de vous parler d'une sorte de malentendu ou de mensonge, voire de trahison, mais en tout cas quelque chose qui n'a pas été sincère envers vous, les cancers. Alors là, je pense que ça s'adresse particulièrement aux cancers qui sont en couple. Voilà, donc on voit sur cette image des bougies qui sont allumées sur une pile de livres. Alors elles sont déjà bien consumées, la cire a coulé un petit peu partout, donc on pourrait penser qu'elles sont en fin de vie, et pourtant elles sont toutes allumées. On voit bien l'aura lumineuse qui continue d'être là. Donc ça signifie en fait par la symbolique que c'est une carte où on va avoir des énergies il y a quelque chose qui est sombre mais la lumière est toujours là pour autant. Donc c'est une sorte de petite épreuve à traverser, mais c'est pas quelque chose qui vous affecte très profondément. En tout cas, il n'y a pas de... Je ne vois pas de colère avec cette carte-là, c'est plus une sorte de déception. Alors pour moi, il y a eu une histoire de mensonge ou quelqu'un, enfin votre partenaire qui aurait eu peut-être un comportement désagréable à votre égard, ou en tout cas qui ne vous a pas plu. Je pense qu'il y aura des mises au point, des explications. Alors, ce n'est pas une carte qui va indiquer la fin d'une relation, c'est pas du tout une carte de rupture, de dire au revoir au passé ou quoi que ce soit, c'est plus qu'il y a un problème à régler maintenant, dans le présent. La lumière est toujours présente, donc ça veut dire que votre histoire va continuer, mais vous avez un
un potentiel déboire à régler avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple et qui pourraient avoir été déçus par celui-ci. Alors il va revenir à chacun d'entre vous de savoir si vous souhaitez ou non résoudre ce problème, essayer de guérir un petit peu ce problème de couple, ou bien de faire une pause, ou tout simplement de prendre vos distances avec votre partenaire. Donc ça marche pour les couples récents comme les couples plus anciens. Ensuite on a la carte du 7 de terre. Alors c'est une carte qui va nous parler de travail très sérieux, d'implication et d'efforts à fournir pour régler quelque chose. Alors ça fait tout à fait écho finalement à la carte précédente. On y voit sur cette carte de la sauge qui est à différents états. C'est-à-dire que tout en bas c'est la sauge que l'on vient de cueillir, au milieu c'est la sauge que l'on a fait sécher, et enfin on va ensuite la travailler pour en faire un bâton de sauge, donc la troisième étape, pour pouvoir l'utiliser comme fumigation par rapport à ses propriétés purificatrices, nettoyage énergétique, etc. Donc on a l'idée quand même de procéder par étapes pour accéder à une forme de résultat, pour résoudre quelque chose, pour trouver une solution. Mais on voit que vous êtes pragmatique parce que c'est très bien organisé. Donc pour moi, les cancers, pour ceux qui sont concernés par la carte précédente avec voilà, une sorte de déception au sein du couple, on sent que vous avez tout de suite envie de réparer quand même ce qui s'est passé, même si c'est pas de votre faute, mais en tout cas vous n'avez pas envie de dire au revoir à cette relation. On voit que les choses vont se guérir, mais ça va demander quand même des efforts de chacun, du sérieux, de l'implication, et donc effectivement une forme de côté pratique un petit peu, où on va être méthodique dans cette guérison du couple. Alors je parle de guérison, hein, c'est pas quelque chose de très méchant, rassurez-vous, mais en tout cas ça confirme bien que ce n'était pas la fin d'une relation ici. Donc c'est une carte qui va souligner un petit peu le côté discipliné que l'on peut avoir quand on tient vraiment à sauver une histoire amoureuse. À partir du moment où il y a des sentiments, c'est vrai que on a envie un petit peu que ça se passe bien. Donc une forme de déception, mais on va réparer assez vite derrière finalement. Je pense que vous allez vous ouvrir au dialogue, les cancers, avec votre partenaire, et c'est ça en fait qui va aussi faire que le couple peut se renforcer, hein. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut en parler, voilà, plutôt que d'être dans les non-dits. S'il y a des non-dits, eh bien on commence à se faire des films, on pense que l'autre va dire ça ou va faire ça alors que c'est pas forcément le cas, et ça peut créer des malentendus, et ça peut finalement envenimer la relation, même si elle était chouette au départ. Donc effectivement, je pense qu'ici c'est plus une ouverture à parler en toute transparence de ce qui va pas, et surtout, si la personne vous a déçu, n'hésitez pas à lui en faire part, parce que c'est comme ça que vous pourrez partir d'un commun accord pour réparer ce qui a été un peu abîmé. Ensuite, vous avez la carte de l'influence avec l'oracle du soleil. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, cette carte-là, elle indique qu'il y a une rencontre possible avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un de très inspirant. C'est quelqu'un qui va vraiment vous susciter chez vous de l'admiration, que vous pourriez même considérer comme un héros ou une héroïne, et ça vous donnera envie de faire la même chose que cette personne. On parle pas forcément de tomber amoureux de quelqu'un, mais il y a quand même une notion d'être sous le charme d'une personne, par son charisme, par sa façon de s'exprimer, par son attitude, sa gestuelle, et c'est une sorte de fascination, mais qui n'est pas forcément physique ou amoureuse. On est plus sur quelqu'un qui va vous influencer positivement, mais par rapport à son comportement, son charisme, sa position dans la vie, dans la société, sa carrière, etc. Donc ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel ou comme ça dans la vie sociale de tous les jours, mais cette personne, en tout cas, elle va vraiment vous donner envie de vous dépasser, de vous réinventer, de faire les choses autrement. Et ça peut d'ailleurs être une personne que vous ne rencontrez pas forcément dans la vraie vie, mais ça peut être quelqu'un que vous voyez sur internet, ça peut être effectivement quelqu'un sur YouTube, un influenceur ou une influenceuse, un acteur ou une actrice, ça peut être quelqu'un que vous voyez dans les médias, mais c'est quelqu'un qui va susciter chez vous l'envie d'être une meilleure personne en vous inspirant de ce que cette personne a fait elle-même. Voilà, un petit peu. Donc c'est plutôt un message très positif, et donc comme on est ici dans un tirage sentimental, et il faut appliquer cette information à ce domaine de la vie, et par conséquent je pense que pour ceux qui ont quelque chose, qui ont un désir d'améliorer leur vie sentimentale, célibataire ou non, eh bien vous allez vous inspirer des méthodes d'une autre personne pour résoudre vos propres problèmes, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, et on parle vraiment d'une énergie ici positive. Je ne parle pas d'une rencontre qui va tout chambouler ou quoi que ce soit. On n'est pas sur un coup de cœur forcément amoureux. C'est une carte également qui vous conseille de vous rapprocher d'un ami ou d'une personne respectée dans votre entourage, quelqu'un qui a un peu de maturité et de sagesse, pour lui demander son avis sur une question qui vous taraude, quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Si c'est le cas, vous avez a priori dans votre entourage des personnes qui sont
qualifié entre guillemets pour pouvoir vous aider et vous donner des conseils. Donc peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et qui pourrait du coup vous parler de son expérience. En tout cas avec l'influence on a l'idée de ne pas être seul et donc justement tout ce qui est activité en groupe est favorisé. Donc n'hésitez pas à demander des conseils, à partager également votre expérience propre à des gens à qui ça pourrait servir. Et voilà, donc que ce soit de la famille ou des amis ou même des collègues, il y a des gens qui potentiellement peuvent vous donner quelque chose d'intéressant pour vous aider. Ensuite, on a la carte de la générosité. Alors c'est une carte qui va nous parler de transmettre un petit peu ses savoirs et d'avoir l'occasion de briller, de partager son expérience peut-être avec d'autres personnes en expliquant quelque chose que vous avez vécu, etc., etc. Donc là, il se peut que la personne qui aide quelqu'un d'autre, ce soit vous. Donc autant avec la carte précédente, on disait que c'était peut-être vous qui avez besoin d'avis extérieurs, mais je pense que ça peut être aussi un échange intéressant parce que vous aurez vous aussi des choses intéressantes à partager avec d'autres personnes au niveau de votre expérience de la vie sentimentale. Et donc ouvrez l'œil un petit peu parce que dans votre entourage, il y a peut-être aussi des gens qui ont besoin de votre avis, mais qui n'osent pas aussi forcément le demander. En tout cas, c'est une carte qui combine le signe du lion avec Saturne. Donc le lion, c'est cette capacité à pouvoir briller un petit peu, d'avoir un petit peu son moment de gloire aussi. Donc je pense que vous serez un petit peu mis en avant et que vous allez partager un petit peu votre expérience. Je pense que pour les couples qui viennent de se former au mois de janvier, si vous êtes Cancer et que vous partagez une relation avec quelqu'un depuis peu de temps, je pense que c'est aussi synonyme de super échange entre vous, où chacun va un peu apprendre à se connaître mutuellement, et puis on va un petit peu aussi questionner l'autre, mais on va aussi parler de soi, et on va parler de soi en se mettant un petit peu en avant, donc on va un petit peu briller, effectivement. Vous savez comment ça se passe au début d'une relation, on a tendance à vraiment ne montrer que nos meilleurs côtés, on va dire, donc c'est vrai que là c'est un peu une démarche de séduction, où on va parler un petit peu des super choses qu'on a fait dans notre vie, je sais pas, si vous êtes fier de votre carrière, je sais pas, de voyages que vous avez fait, de projets que vous avez menés, etc. Et en tout cas, vous allez un peu vous mettre en avant, mais on n'est pas sur une idée d'être prétentieux, on est sur une idée plutôt de séduire l'autre par rapport à des moments de vie que l'on va partager avec. Donc pour moi, c'est une carte extrêmement douce pour la communication. Ça présage quand même de bons moments pour ceux qui sont dans une nouvelle relation. Alors ensuite, on termine avec la carte des richesses. Alors c'est une carte qui symbolise la réussite en général, d'ailleurs c'est le signe du Capricorne qui est présent dans cette carte-là, et donc le Capricorne, eh bien c'est un peu le fait d'obtenir des récompenses proportionnellement aux efforts que l'on a fournis, et donc c'est généralement un symbole effectivement de chance, de réussite, de reconnaissance aussi. Alors il y a quelque chose qui peut vraiment se concrétiser ici sur la vie sentimentale des cancers, et encore une fois vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez, parce que c'est un tirage général, mais vos objectifs, quels qu'ils soient, même si c'est vous séparer de quelqu'un parce que c'est une relation toxique ou juste prendre du temps pour soi et décider de rester célibataire encore un moment, quelle que soit votre ambition, c'est pas forcément toujours se mettre en couple, eh bien il y a une forme de succès ici. Elle va également refléter votre grande ambition et une grande détermination pour atteindre vos objectifs sentimentaux. Donc non seulement vous êtes motivé, vous avez envie de, je sais pas, de vous améliorer, je pense aussi, grâce à la carte de l'influence qu'on a vue tout à l'heure. Et cette belle énergie qui va vous caractériser permet de commencer l'année, voilà, avec cette idée que tous les espoirs sont permis, parce qu'il y a cette forme d'accès à la réussite, et on l'a vu avec l'As de Terre tout à l'heure, c'est une carte d'émergence où effectivement on va planter des graines pour donner vie à quelque chose de concret. On nous dit aussi que vous ferez preuve de persévérance dans vos efforts et que ce sera donc payant. Je trouve que c'est une super carte par rapport au sentimental, même si a priori elle parle plus de richesse matérielle et d'argent dans un tirage classique, on va dire. Et donc adapté à la vie sentimentale, c'est très très bon parce que de toute façon ça symbolise quand même le fait de récolter un petit peu le jackpot. Alors jackpot c'est une expression, mais c'est pour dire voilà, vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts. Donc à partir du moment où vous mettez de l'énergie dans vos ambitions sentimentales, eh bien les énergies en tout cas sont favorables à vous accompagner en ce sens. Et comme c'est une carte qui symbolise aussi la réussite, et je vois qu'elle est alignée avec la carte du 7 de terre, qui était plutôt une carte du coup de processus de guérison pour réparer quelque chose dans son couple, et bien je pense qu'effectivement c'est une forme de réussite qu'on nous dit ici. Votre façon de procéder pour résoudre les éventuels petits problèmes de votre couple vont porter leurs fruits également. Donc vous voyez bien que quelle que soit la situation que vous vivez les cancers, c'est un tirage qui est plein d'opportunités. On sent vraiment que vous allez être habité par une énergie un petit peu de remotivation, un petit peu comme si ce début d'année ça vous avait reboosté en vous fixant de nouveaux objectifs. Et encore une fois, quel qu'il soit, on sent que vous êtes vraiment accompagné dans vos démarches.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo car ça me fait plaisir de vous lire. Et c'est également un moyen pour vous de soutenir les chaînes YouTube. Donc je vous remercie d'avance si vous le faites. Je vous rappelle également que je fais des vidéos toutes les semaines sur TikTok et vous pouvez m'y retrouver facilement, hein, c'est Spiral Guidance. Et vous pourrez y voir donc des tirages hebdomadaires express. Des vidéos de 2 minutes et qui permettent un petit peu d'avoir aussi un aperçu de la semaine en fonction de votre signe. Et bien sûr, c'est du contenu exclusif à TikTok hein, que je ne fais pas non plus sur YouTube. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!